Nous sommes avec Bruno Covin, directeur général adjoint de Monaco Digital. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous venez d'arriver, je crois? Tout à fait, oui. Alors, bienvenue sur le salon. Merci. Alors, je vais vous demander de nous représenter, de nous dire qui vous êtes et puis surtout qui est Monaco Digital. Alors, Monaco Digital est une société qui se transforme aujourd'hui en groupe, puisqu'on expliquera un peu plus loin qu'effectivement, il y a différentes entités qui ont été créées. Mais aujourd'hui, ça représente environ 250 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros sur 2021, qui correspond à une progression d'à peu près 20% par rapport à 2020. Une position géographique sur Monaco, bien entendu, qui est notre terre de départ. Une agence sur Sophia Antipolis, une agence à Aix-en-Provence, une présence sur Paris et un développement en cours sur Lyon. D'accord, donc en fait, voilà, c'est Monaco qui part à la conquête de la France. C'est notre ambition, c'est l'objectif. Ça a été de développer déjà notre activité, nos compétences, notre centre de compétences sur Monaco, nous confronter à des clients, à des structures très monégasques. Et une fois qu'on s'est senti prêt, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir exporter notre compétence, notre savoir-faire sur la France. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quelles sont les particularités du marché local qui aujourd'hui vous donne une expertise, une légitimité pour aller attaquer le reste du territoire? Alors le territoire monégasque, c'est une principauté, mais c'est un pays qui est représenté avec toutes les strates d'un pays comme la France, avec un gouvernement, avec des centres hospitaliers, avec un palais de justice, avec des écoles. Donc on a un environnement comblé qui est très exigeant, un écosystème économique très présent, très concentré et qui nous permet d'être extrêmement efficace et d'avoir la possibilité d'aborder tout un tas d'environnements clients très spécifiques. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que vous travaillez pour le privé et le public. Tout à fait. C'est à peu près une manière répartie sur Monaco, aussi bien sur la partie gouvernement et toutes les entités associées que sur les entreprises privées, qui sont des entreprises soit financières, des banques, des entreprises industrielles, des sociétés de services. Ok. Alors vous m'avez dit la croissance pour 2021 ? Alors 2021, on a fait 21% exactement de croissance, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a attiré cette croissance ? Alors, de la même manière que les autres années, en fin de compte, on a la chance aujourd'hui de représenter plusieurs activités qui sont bien entendu l'infrastructure, la distribution, mais également l'infogérance, l'activité cybersécurité, la partie développement logiciel et la partie consulting. Et c'est sur l'ensemble aujourd'hui de ces activités que nous développons de manière assez régulière. Toutes ces activités ont fait de la croissance. Donc voilà, c'est sur l'ensemble de ces métiers et sur la capacité d'apporter l'ensemble de cette expertise chez nos clients. Alors vous me disiez qu'il y avait une extension géographique portée par la société, donc Avant-Garde. Alors, la présence en France, elle est historique. On avait une présence en France via la structure Avant-Garde qui portait en fin de compte plus particulièrement notre activité d'infrastructure, de distribution d'IT. Pourquoi deux entités ? Alors, ça c'est juste pour respecter la réglementation. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des salariés français, vous devez bien entendu être sous contrat français et donc avoir une structure française. C'était l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif va plus loin puisqu'on souhaite aujourd'hui développer très fortement l'ensemble de nos activités sur la France, d'où la décision sur la fin de l'année 2021 de renommer Avant-Garde en Avant-Garde Consulting, qui correspond vraiment à notre stratégie. Et aujourd'hui, avoir la capacité de porter, comme je vous le disais, l'ensemble des activités qui sont bien entendu le consulting, la partie cybersécurité et le développement sécurisé sur des structures de PME, de TI et voire des grandes entreprises nationales et internationales sur la France. Et alors la particularité aussi de votre approche, c'est que vous êtes à l'origine d'un GIE qui s'appelle Red IT, qui recrute et qui emmène d'autres prestataires informatiques. Exactement. C'est quelque chose que nous avons initié il y a 2 ans en partenariat avec une structure qui se trouve à Aix-en-Provence, qui est Red IT, où nous souhaitions en fin de compte nous rapprocher, nous renforcer en fin de compte via ce GIE pour être plus présent au niveau national. Alors, y a qui dans ce GIE? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez de nouveaux partenaires. Alors, les deux on dirait, partenaires historiques sont effectivement Real IT et Monaco Digital.
On a été rejoint par la structure Soliceo qui est basée sur Grenoble et qui a été récemment rachetée par Exanet. Donc le groupe Exanet a également rejoint ce GIE. D'accord. La société Actea qui est basée à Bordeaux. D'accord. Et nous sommes en cours en fin de compte de négociations pratiquement finalisées avec d'autres structures qui sont basées sur d'autres régions en France. L'idée c'est d'avoir une couverture globale et nous permettre en fin de compte de nous positionner sur des marchés nationaux. Voilà. Alors on n'a pas vocation à devenir on va dire un GIE avec plusieurs centaines d'adhérents, mais vraiment avoir un GIE qui regroupe déjà des partenaires qui ont à peu près la même vision, la même taille et la capacité d'avoir une couverture nationale. Alors vous insistez beaucoup sur l'aspect cybersécurité. Déjà, peut-être vous pouvez nous dire ce que ça représente dans l'ensemble de l'activité, la cyber. Alors, l'activité cybersécurité, c'est une activité qu'on a démarrée en 2015 par la création d'un centre de service chez Monaco Digital. Oui. Alors, il a démarré de manière assez simple avec 2-3 consultants, mais qui s'est très rapidement développé. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de consultants sur la cybersécurité. Rappelez-moi, sur un effectif de 250. 250. Voilà. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, cette activité, pour nous, a nécessité aujourd'hui de devenir un pure player. C'est pour ça qu'on a décidé également fin 2021 de la séparer, entre guillemets, de Monaco Digital, d'en faire non plus une centre de service, mais une société à part entière, un pure player autour de la cybersécurité, et qui s'appelle aujourd'hui Monaco Cybersécurité. D'accord. Alors, via cette création d'entreprise, on a également développé toutes les activités qu'elle portait. Jusqu'à présent, elle était plutôt spécialisée sur la partie consulting, accompagnement, audit des entreprises. Elle avait la capacité également de faire des audits certifiés PASI, de faire des tests d'intrusion, des pen tests. Et aujourd'hui, notre ambition a été, et aujourd'hui c'est opérationnel, de créer également des offres de type SOC. Donc on a aujourd'hui une offre SOC Light pour les PME, qui va plutôt se focaliser sur la partie poste de travail, et puis un SOC beaucoup plus opérationnel qui lui va prendre en compte l'ensemble de l'infrastructure. Ce SOC est basé à Monaco aujourd'hui, voilà, et va permettre aujourd'hui bien entendu de répondre aux besoins des sociétés monégasques, et l'ambition c'est aussi de le porter sur le sud-est et sur la France. Donc c'est bien un SOC externalisé, mutualisé. Exactement. Autre point important sur cette activité de SOC, c'est également une stratégie que portent les autres membres du GIE. Oui. Donc notre ambition, c'est de pouvoir demain, par ce GIE et nos rapprochements, pouvoir apporter une couverture globale nationale qui pourra être beaucoup plus présente, pertinente, oui, et efficace auprès des clients. Parce que c'est la demande du marché. Tout à fait. Et alors, je note que Avant-Garde Consulting est présent au campus cyber national à La Défense. Tout à fait. Alors, en vertu de... Alors, c'est la même démarche. Aujourd'hui, on souhaite aujourd'hui être extrêmement pertinent, présent, un vrai acteur de la cybersécurité sur Monaco et sur le sud-est. Oui. Et il nous semblait important, puisque cette activité de cybersécurité, on la porte également en France via Avant-Garde Consulting. Il nous semblait important aujourd'hui à vouloir être un référent, avoir l'ambition nécessaire d'être présent au campus cyber à La Défense. Donc nous avons fait le nécessaire exactement pour pouvoir représenter de manière ambitieuse la Monaco cybersécurité et la principauté de Monaco sur le campus cyber à Paris. Alors ça vous apporte déjà des choses, autre que de la visibilité ? Alors oui, déjà c'est une présence dans cet environnement qui est extrêmement productif, qui permet effectivement d'échanger, de partager, d'être au cœur en fin de compte du réacteur de la cybersécurité française. D'accord. Et Monaco ne souhaite pas se différencier en fin de compte, et être présent effectivement dans cette démarche de sécurisation de ces infrastructures. Voilà. Ok. Alors l'autre gros pan d'activité, c'est le cloud. Exactement. Alors, oui. Voilà, si on peut en dire deux mots, quelle tournure prend cette activité? Alors pour nous, c'est également aujourd'hui, en tout cas, la stratégie sur les prochaines années, que l'on a initiée depuis quelques années également, et qui correspond aujourd'hui à une transformation forte de nos équipes, des compétences de nos équipes, et puis effectivement de la capacité de répondre de manière la plus pertinente possible auprès de nos clients. Alors on peut redire simplement, qu'est-ce que ça pèse le cloud aujourd'hui? Quelles sont les différentes expertises que vous proposez? Alors aujourd'hui on a créé un centre d'excellence cloud dans nos équipes qui va récupérer les experts sur différentes activités, qui sont le réseau, sur la partie infogérance, sur la partie architecte cloud, et qui ont pour objectif d'accompagner nos clients dans cette transition du move to cloud.
mais un move to cloud qui ne se souhaite pas forcément full cloud, mais qui est capacité d'apporter cette approche hybride pour laquelle on pense que c'est la meilleure vision, la meilleure stratégie, et le multi-cloud également. Être capable aujourd'hui de porter et de proposer à nos clients des offres multiples qui apportent, aussi bien en termes de coûts et en termes de fonctionnalité, la solution la plus proche et la plus adaptée aux clients. Alors, oui. Point important également, qui est lié à l'actualité sur Monaco, puisque sur la partie cloud, un cloud souverain a été créé maintenant depuis 2 ans sur Monaco, pour mettre à disposition aussi bien sur les entreprises monégasques mais sur les entreprises françaises un service de cloud souverain. C'est le premier cloud souverain européen qui a été créé et ce cloud souverain dont on est actionnaire fait également partie de notre stratégie aujourd'hui de transformation cloud de nos clients. Alors, je voulais vous demander finalement avec cette extension de vos activités et cette diffusion sur le territoire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complexité aujourd'hui à gérer différentes entités, sachant que vous, à l'origine vous étiez une seule entité, mais sur un seul lieu géographique. Alors tout à fait, c'est vrai que cette transformation, ce mode de fonctionnement multitête entre guillemets, basé sur des structures différentes qui se veulent avoir une identité quelque part différente, tout en conservant cet ADN en fin de compte qui nous a motivés depuis le début de garder une identité, un mode de fonctionnement, un dynamisme qui nous regroupe. Effectivement, c'est aujourd'hui un peu un challenge, en tout cas pour les équipes de direction, pour arriver à fédérer et à aller dans la même direction. Donc un challenge, c'est-à-dire que vous allez embaucher, recruter C'est déjà fait. Depuis le début de l'année, sur la structure Avant-Garde Consulting, on a recruté à peu près une vingtaine de consultants, d'où le besoin aujourd'hui également de créer une agence sur Lyon, qui n'était pas le cas l'année dernière. Et là, on est en train de chercher des locaux d'à peu près 300 mètres carrés qui vont nous permettre effectivement de développer également cette présence au-delà d'Aix et de remonter, de faire la jointure avec Paris. D'accord, donc toujours une grosse croissance là pour les prochains mois, à votre avis? Alors oui, une croissance qu'on souhaite par rapport à ces différentes activités, une croissance particulièrement sur la France, bien entendu, via Avant-Garde Consulting, ça c'est la stratégie. Sur Monaco, ça sera difficile de faire plus, mais notre ambition, notre challenge, c'est de faire mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, le développement sera particulièrement concentré sur la France. Très bien, merci beaucoup Bruno, je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup à vous. Au revoir. À bientôt.